Alors, imaginez un concept religieux, un de ceux qu'on a l'impression de connaître sur le bout des doigts. Et si en fait il cachait un sens complètement différent, un sens beaucoup plus éthique finalement que métaphysique. C'est la lecture franchement fascinante que le docteur Khaled Al-Sayed Hassan propose pour le terme Iman bil Ghaib. On va plonger là-dedans ensemble et vous allez voir, ça risque de bousculer un peu notre perspective. Bon, pour commencer, il faut repartir à la source. Tout part d'un verset qu'on trouve au tout début du Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Ce verset nous décrit les justes et il dit qu'ils sont ceux qui croient en l'invisible ou en arabe « yuminuna bil ghaib ». C'est vraiment cette expression qui est au cœur de notre discussion. Alors la question qui se pose, et qui se pose depuis des siècles d'ailleurs, elle est simple. Ça veut dire quoi, concrètement, croire en l'invisible? C'est quoi exactement ce fameux ghaib, cet invisible dont on parle? Alors, pour répondre à ça, il y a bien sûr l'interprétation la plus connue, celle qu'on a tous plus ou moins entendue dans l'enseignement traditionnel. C'est notre point de départ et c'est important de bien la comprendre. Selon cette vision très répandue, eh bien, croire en l'invisible, c'est tout simplement croire à des réalités qui sont, disons, au-delà de nos cinq sens. On parle des anges, du paradis, de l'enfer, bref, tout un monde métaphysique qui nous échappe. Mais c'est précisément là que l'analyse du docteur Hassan devient super intéressante. Il pose une question de bon sens en fait. Il dit, attendez, si le Coran lui-même nous parle des anges, s'il décrit le paradis, est-ce que c'est encore vraiment de l'invisible pour quelqu'un qui croit au Coran? Pour un croyant, ce ne sont plus des inconnus, c'est décrit dans le texte, ce sont des faits établis dans son système de croyance. Et là, vous voyez, cette simple remarque, eh bien, elle change complètement la donne. Ça ouvre une porte vers une toute autre interprétation. Et si Iman bil Ghaib n'avait rien à voir avec la métaphysique, mais plutôt avec notre comportement, avec l'éthique de tous les jours? D'accord, donc si ce n'est pas croire en des mondes invisibles, alors c'est quoi? Quelle est cette autre signification possible de Iman bil Ghaib? Alors voilà, on arrive au cœur de l'idée du docteur Hassan. La clé, en fait, elle est dans le mot Iman lui-même. On a l'habitude de le traduire par foi ou croyance, mais il nous rappelle quelque chose d'essentiel. La racine de ce mot, c'est Aman. Et Aman, ça veut dire la sécurité, la confiance. Accorder la sécurité. Et à partir de là, tout s'éclaire. L'expression bil Ghaib change elle aussi de sens. Elle ne désigne plus ce en quoi on croit, mais le contexte dans lequel on se trouve. Le Ghaib ici, c'est n'importe quelle situation où il n'y a personne pour nous surveiller. Pas de caméra, pas de police, pas de patron derrière notre dos. L'absence d'autorité visible. Bon, l'idée est séduisante, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est solide? Est-ce que ça tient la route? Le meilleur test, finalement, c'est d'aller voir ailleurs dans le Coran. Comment est-ce que cette même expression, bil Ghaib, est utilisée dans d'autres contextes? Allez, premier exemple. On trouve un verset qui parle de quelqu'un qui craint le tout miséricordieux, bil Ghaib. Appliquons notre nouvelle clé de lecture. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça ne parle pas d'une peur abstraite, métaphysique. Non, ça décrit un comportement très concret. C'est le fait d'agir avec justice, avec droiture, justement, quand il n'y a aucun contrôle extérieur. Pensez à un commerçant qui rend la monnaie exacte, même s'il n'y a pas de caméra de surveillance et qu'il pourrait facilement arnaquer un client. C'est ça, craindre Dieu, bil Ghaib. Deuxième exemple, et celui-là est peut-être encore plus frappant. On le trouve dans l'histoire de Joseph, au moment où la femme d'Al-Aziz prend la parole. Que dit-elle? Elle dit « Je ne l'ai pas trahi bil Ghaib ». Le sens est transparent, non? Elle veut dire qu'elle ne l'a pas trahi en son absence, quand il n'était pas là pour la voir, quand sa surveillance s'est élevée. Là, on ne parle pas du tout de métaphysique. On parle de loyauté, d'intégrité, dans une situation où elle aurait pu faire autrement, sans être vue. D'accord. Donc, si on accepte cette idée que Iman bil Ghaib veut dire garantir la sécurité des autres en l'absence de surveillance, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Quelles sont les implications concrètes? En fait, ce qui est un concept de foi devient un véritable processus éthique, en 3 temps. D'abord, on s'engage à accorder la sécurité aux autres. Ensuite, cet engagement se traduit par des actes. On agit avec intégrité, même et surtout quand personne ne nous regarde. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est la confiance. Une confiance solide qui n'a pas besoin de loi ou de police pour exister. Ça nous dessine le portrait d'une personne qui a une sorte de boussole morale interne. Quelqu'un qui n'agit pas bien par peur du gendarme ou par peur du jugement des autres, non. Cette personne agit de manière éthique parce que c'est ce que ses principes lui dictent. Point. Et du coup, elle devient une source de sécurité pour son entourage, un véritable pilier de confiance. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse en fait. Imaginons un instant un monde où notre éthique ne dépendrait plus des caméras, des lois, de la peur d'être pris. Un monde où la sécurité viendrait de l'intérieur de chacun. À quoi ça ressemblerait?
C'est la question immense que cette relecture nous invite à nous poser.